أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أحباتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons l'honneur, nous avons l'immense joie d'avoir parmi nous aujourd'hui notre cheikh, notre imam Abdellatif Hamidou, qui vient nous rendre visite depuis la ville de Rouen. Il est imam et conférencier et khatib au sein de la grande mosquée de Rouen. Et alhamdoulilah, il est là parmi nous aujourd'hui. Les conférences qui étaient prévues avant n'ont pas pu être faites car pour de nombreux empêchements, notamment il y avait la neige et aussi à cause d'une petite maladie. Alhamdoulilah, il est parmi nous aujourd'hui. Le thème sera aujourd'hui les jeunes autour du prophète. Al-Shabab hawla al-Rasoul alayhi salatu wassalam. Na'am ya ayyatuha al-ahibba. Il y avait des jeunes autour du prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait une jeunesse autour du prophète. Mais comment était cette jeunesse? Et comment sont aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui? Sont-ils pareils? Sont-ils identiques? Sans retarder, après la récitation de notre cheikh Mohammed, après sa récitation, Inch'Allah, le cheikh Abdellatif Hamidou va nous expliquer tout cela en une heure, Inch'Allah, et ensuite nous passerons aux questions-réponses d'Ibn. رسوله الرؤيا بالله
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا ربنا لك الحمد، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا ورضينا بالإسلام دينا ورضينا بمحمد نبيا ورسولا. إخواني في الله، هل نحتاج أن نقول أن المؤمن لا يكون سعيدا إلا في مثل هذه المجالس إن كان مؤمنا حقا؟ والله لا نحتاج.
لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول غشيتهم الرحمة فهل منكم من يشك في هذا الأمر في هذه الساعة التي نحن فيها؟ والله إلا منافق أو رجل ختم الله على قلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية، وأعوذ بالله أن يكون منكم ومنا من يكون هذا وصفه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا. وتبدلت الوقت يا إخوان. كان واحد الوقت كان كيمشيو نديروا المحاضرات وكيقول لك اخويا ما تنساش دير واحد شويه ديال الفرنسيه. اليوم ولا يدير واحد يقول لك اخويا ما تنساش دير واحد شويه ديال العربيه. وتلك الايام نداولها بين الناس. Il fut un temps où on fait la conférence puis on dit mais ce serait bien pour les jeunes que tu mettes un petit peu de français. Et là maintenant les temps ont changé, on dit mais ce serait bien pour les vieux que tu mettes un peu d'arabe. Mais c'est les temps qui changent. Mais alhamdoulilah, il s'agit toujours de la même chose, que ce soit l'arabe ou le français. Là, bien que l'arabe dans mon cœur occupe une place assez spéciale, mais l'essentiel c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette de la sagesse dans ce que nous disons et qu'il mette surtout de la sincérité dans ce que nous faisons. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fi al-qawli wal-amal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidul Mursalin bila munazir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus grand de tous les messagers et c'est une question qui ne se discute pas. وهل هذا من التفريق بين رسله؟ لا نفرق بين أحد من رسله. لا والله. Est-ce que cela fait partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, c'est-à-dire de faire une différence entre les messagers? Non, nullement. إنما نعطي الناس حقهم. والله سبحانه وتعالى قد رفع محمدا صلى الله عليه وسلم وأعطاه مقاما محمودا. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a élu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il lui a donné ce qu'on appelle le maqam al-mahmoud. Le maqam al-mahmoud, c'est le statut ou la posture ou le niveau béni, un niveau de noblesse qui n'a accordé à personne d'autre. C'est à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que reviendra le jour du jugement dernier d'amorcer par ses prières le jugement de tous les hommes. Et c'est par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de clôturer ce que al-Mu'minin, une des al-Mu'minin, a appelé Khabar al-Sama. Les nouvelles du ciel, c'est avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'elles se sont arrêtées de nous parvenir. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a comparé l'édifice qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bâti en envoyant le premier messager jusqu'au dernier à un édifice. Shabbahahu bi bunyan. Wa fi al-bunyan labinat liyajur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé ça à un édifice fait de briques. Chaque brique est aussi belle l'une que l'autre. Sauf qu'une fois que cet édifice est terminé, baqiyat labinatun wahida. Manquait une brique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis cette brique. Fa'ana tilka al-labina. Donc, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala que cet édifice ne portera le nom d'édifice accompli qu'une fois que la brique qui porte Muhammadun Rasulullah aura été posée et elle a été posée. هذا النبي الكريم ذكره عبادة. الصلاة عليه عبادة. الأسوة به عبادة. التفكر في كلامه عبادة. وهذه مشيئة الله سبحانه. Voilà un homme qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont le fait même de prononcer son nom est un acte d'adoration.
Dans le fait d'étudier sa biographie est un acte d'adoration. Dans le fait de regarder le sens de ses enseignements est un acte d'adoration. Et encore mieux, d'essayer d'incarner ces enseignements dans la vie de tous les jours, c'est l'acte d'adoration par excellence, puisque lui-même, il a incarné la stature de l'uboudiyya, c'est-à-dire comment être l'esclave de Dieu par excellence. لأنه عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Cette stature de l'uboudiyya que les autres religions nous reprochent. Mais vous êtes des soumis. Mais vous êtes des gens qui acceptent de renoncer à leur liberté, de que nenni. Nous renonçons à la fausse liberté pour accéder à la grande liberté. جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الأديان إلى سعة الإسلام. N'est-il pas qu'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a posé la question, mais qu'est-ce qui vous fait sortir de votre Arabie aride où il n'y a rien? C'est la faim? C'est la soif? C'est l'appât du gain? Il a répondu de manière laconique. Il a dit, nous sommes venus pour faire sortir les gens de la soumission à d'autres créatures vers la soumission du Créateur et de les faire sortir de l'exiguïté des religions vers la largesse de l'islam. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. Ainsi il est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque nous choisissons comme thème, et vraiment j'étais heureux que les frères m'appellent moi, qui a franchi mon demi-siècle, à parler de la jeunesse autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans le frère Marron ne me contredira pas. Les gens de mon âge et le sien, nous sommes les jeunes de Da'wa al-Islamiyya, mais la dernière version. La dernière mouture. Vous savez, celle qui se cachait dans les maisons pour apprendre, faire de l'Al-Qur'an, pour ceux qui apprenaient le Coran alors que c'était pas normal qu'on apprenne le Coran aux années 70, aux années 60. C'était pas normal que tu passes ton temps à faire le baqiyat salihat. C'était pas normal que tu te laisses pousser un petit bouc qui était même pas fini. Ce n'était pas normal que tu veuilles te marier à l'âge de 18 ans. Pour les filles, c'était encore pire. C'était pas normal de se voiler alors que la mode voulait qu'on se découvre la tête et qu'on se découvre les jambes. Ce n'était pas normal d'aller se réfugier quelque part dans une campagne pour faire abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma et d'apprendre le Coran. C'était pas normal tout ça. La mode était au bikini, la mode était au mini-jupe, la mode était aux pattes ici et aux pattes d'elfe. La mode était au disco à l'époque. Travolta, on a connu nous. Mais c'était l'appel de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était l'appel de Qadi'iyat. C'était l'appel de Sayyid Qutb, qu'on dénigre tant, mais ceux qui ne le dénigrent que ceux qui ne le connaissent pas. C'était l'appel de Ibn Taymiyyah. C'était l'appel de l'imam Malik. Et pour nous, c'était des voix qui chantaient bien plus que leur discours. Ça swingait. Vous savez, quand vous étiez, elle était encore vivant, le Hassari. Il était encore vivant, l'Albani. Et on nous l'amenait à la mosquée, le Masjid al-Muhammadi, dans le Hubous, vous savez, à Casablanca. Et on l'avait là. Tu regardais l'Albani, il y a des gens qui... Tu dis, mais c'est pas possible. Si. Et ce sont cette jeunesse-là. Et c'est peut-être que nous, on est peut-être quelque part bien placés pour parler de cette jeunesse autour du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que nous, on ne l'a pas eu, ce prophète, alayhi salatu wa salam. Mais on a eu des gens suffisamment sincères pour nous dire, voilà ce que disait le prophète, alayhi salatu wa salam. Sans détournement, sans arrière-plan, c'était faire revivre la figure de Muhammad, alayhi salatu wa salam. Deuxième chose que je voudrais dire avec vous, mais pourquoi les jeunes, pourquoi les vieux, ils n'avaient pas de place autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam? D'abord, définissons ce que c'est qu'un jeune.
Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé de Ahl al-Kahf, il dit Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Il paraît, wallahu a'lam, que l'un d'eux, qui porte le nom de Amous, avait 70 ans. Ça n'a pas empêché Allah subhanahu wa ta'ala de les appeler fityatun. Donc la jeunesse, certes, c'est une question d'âge. Quand on a 17 ans, on est jeune. On est peut-être vieux dans sa mentalité, ça peut arriver. Mais on est jeune. Mais quand on en a 60, 70, on peut prétendre encore au titre de jeune. Mais ce n'est plus la jeunesse des articulations, mais la jeunesse du palpitant. La jeunesse de celui-là. Vous savez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti à Taïf, c'était 3 ans avant le départ vers le Médine. Dans les 3 ans. Donc si je calcule bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était devenu prophète à l'âge de 40 ans. Il est resté 10 ans. Dans les 3 dernières années est morte Khadija, est mort Abu Talib. Donc c'est vers l'âge de 51, 52, allez, maximum 53. 53, entre 51 et 53, il était où? Il est parti à Taïf. Et les gens qui décrivent qu'est-ce qui se passe à Taïf, pourquoi il y a cet attroupement, les gens sont en train de lapider qui? Ils sont en train de lapider un jeune. Fata. Pourquoi? Parce que c'était la vigueur du message, la vigueur de la parole, la vigueur de l'esprit qui portait cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il est allé casser les idoles, lorsqu'ils ont trouvé leurs idoles par terre, sauf le grand avec la pioche sur une de ses épaules, qu'est-ce qu'on a dit? Inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qui a fait ça? Un jeune. L'histoire nous dit qu'il n'était pas si jeune que ça. Mais c'était un jeune. Pourquoi? Parce que la jeunesse décrit d'abord la vigueur, décrit la force de conviction, décrit la force du cœur qui porte ce corps. Une fois, j'étais face à un monument, à Issam al-Attar, hafidahullah. Un monument. J'ai eu une chance inouïe dans ma vie. Allah subhanahu wa ta'ala, fadl Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, il a la maladie de Parkinson, ça fait 6 ou 7 ans. Et il était tout tremblant. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu peux me dire en cet instant? Il m'a dit juste une chose, c'est un peu dur d'avoir le corps de 75 et le cœur de 20 ans. Le corps, il ne suit plus. C'est dur d'avoir un corps de 75 ans et d'avoir un cœur de 20 ans. Parce que le corps, lui, il n'arrive plus à suivre. Il faut qu'on est d'accord sur ça. عندما نتفاهموا على هذه المسألة هذه أن مسألة الشاب هي مسألة قوة إيمان، قوة قلب، قوة عقيدة، قوة بلاء. إذا يستوي في ذلك ذو الشيبة والطفل الصغير إن كان له من العقل نصيب ومن الحصافة نصيب. Donc une fois qu'on est d'accord sur ça, il n'y a plus de discussion sur ce. Troisième point. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que la société dans laquelle nous vivons, et elle a déjà quelques décennies, elle n'est plus si jeune que ça elle-même, divise la vie de l'humain en des étapes différentes de ce qu'on faisait avant. Avant, il y avait Tofoula, l'enfance, et puis après on bascule vers l'âge adulte. Avec quelques rites initiatiques de par-ci par-là. Mais la civilisation moderne a installé une phase qui est devenue de plus en plus longue, qui s'appelle l'adolescence.
Et comme par hasard, puisque ce n'est pas naturel, c'est fait de manière artificielle, c'est devenu la phase la plus dangereuse dans la vie des gens. Alors il y a des gens, leur adolescence va jusqu'à 35 ans. Vous voyez à quoi je pense? Des ingénieurs, costume, cravate, qui, à leur pause, eh bien, il est avec son petit jeu, il veut finir son Warcraft, finir sa partie de jeu. Qui le vendredi ou le samedi et le dimanche, il est dans des endroits, dans des séminaires, pas des séminaires pour se former, mais des séminaires pour battre le record de la partie la plus longue dans tel ou tel jeu. Donc quand on dit la jeunesse, il faut un petit peu relativiser la notion qu'on y met. Mais ce qui nous concerne là, c'est le regard que portait Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sur la jeunesse autour de lui. Je vais faire une partie là-dessus, Inch'Allah, et à la fin, je vais prendre deux exemples. Deux exemples qui me paraissent suffisamment éloquents. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على مراعاة أحوال الشباب حوله. رد البال. وكان يخاطبهم في الكبيرة والصغيرة. وكان يخاطبهم في الكبيرة والصغيرة. وكان لا يمنعه حياؤه وهو الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها من أن يخاطبهم في مسائل الجنس. ولنا في رسول الله أسوة حسنة. Ce qui nous intéresse en une partie, Inch'Allah, une partie assez, donc le quart après de l'intervention, c'est le regard que portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la jeunesse. Et que sa pudeur naturelle, on disait de lui qu'il était encore plus pudique que la jeune vierge qui ne sort jamais de chez elle. Il avait du mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à prononcer les mots qui écorchent la candeur des gens. Mais cette barrière-là ne l'empêchait pas d'interpeller les jeunes sur des affaires qui peuvent paraître très intimes. Parce qu'il était très soucieux. Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris que si on ne fait pas attention à la jeunesse au moment où elle est en train de se faire une idée sur les affaires de la vie, eh bien, Shaitan va faire وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ. Shaitan va leur dessiner des petits pas qui vont leur faire valoir des chemins dangereux pour eux. Le prophète alayhi salatu wa salam, marratan, une fois alayhi salatu wa salam, c'était le Hajj. Et à côté de lui, il y avait un jeune. À côté de lui, il y avait un jeune. Et pendant le Hajj, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un seul pèlerinage. Et il avait dit à toute la Ummah, khudhu anni manasikakum. Venez apprendre auprès de moi les éléments de votre rite. Donc les gens sautaient sur l'occasion parce qu'ils avaient compris que c'était maintenant ou jamais. Donc ils venaient interpeller le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est peut-être la phase la plus productive où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était question-réponse, c'est question-réponse, question-réponse, question-réponse. Une dame d'une beauté à faire tourner la tête, de l'homme le plus sage, vient vers le prophète alayhi salatu wa sallam et lui pose une question. Et devinez ce que faisait le jeune à côté. Ah ben, il se rinçait l'œil aussi. Alors il regardait. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je vais te faire le geste, mais c'est pas. Il lui faisait. Et je me retourne et je regarde et j'ouvre grand les yeux. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tourne les yeux. Alors quand on lui dit, mais pourquoi tu faisais ça, messager de Dieu? Il a dit, j'ai vu un jeune, j'ai vu une jeune, et j'ai eu peur que Satan s'en mêle. Et j'ai eu peur que Satan s'en mêle. Regardez cette vigilance. Il y a des choses tellement importantes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait attention à ce genre de choses. Vous savez, beaucoup de parents, quand ils sont devant la télé et qu'ils voient que le film est un peu olé olé, ils disent, ah moi je vais aller me coucher, au lieu de reprendre la télécommande. Au lieu de reprendre la télécommande, il a dit, moi je vais aller me coucher. Vous voyez pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, de toute façon, je ne vais pas le gêner devant la dame. Non. Non, là, Shaitan se mêle de cette affaire-là, donc on y va.
on agit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était attentif à ce genre de choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était attentif aussi à la façon de pratiquer de la jeunesse autour de lui. Quelqu'un disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de bien de Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Anhuma, al-Jabal ibn al-Jabal. La montagne qui a accouché d'une autre montagne. Omar ibn al-Khattab est une montagne et son fils on est une autre. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il est bon ce jeune s'il n'avait pas arrêté de prier la nuit. Il le savait, le messager alayhi salatu wassalam. L'information il l'avait. Mais là, puisqu'il ne s'agissait pas de quelque chose d'obligatoire, il n'est pas allé voir mais pourquoi tu as arrêté de prier la nuit? Il avait peut-être ses raisons. Certainement qu'il avait ses raisons. Pendant une longue période, il le voyait fréquenter la mosquée où la lumière allumée chez lui à 3h, 4h du matin. C'était la maison d'Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. C'est un jeune. C'est vraiment, il était très jeune. Et un jour, ça s'est arrêté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comprendre par ricochet que ce n'était pas bien pour lui d'être monté aussi haut et puis après de rétrograder. Donc ça aussi, cette vigilance, pas seulement les parents, mais les frères de la mosquée, mais les voisins, tous ceux qui tiennent à ce que l'éducation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit transmise à tout un chacun. Parce que vos enfants sont les miens, mes enfants sont les vôtres. Vous allez me dire, mais attention, mes enfants, c'est pas les... Si, innamal mu'minuna ikhwa. Donc, certes, les croyants ne sont que des frères. Donc, quelque part, le frère Maroun est l'oncle de mes enfants. Il est l'oncle de mes enfants. On dit, oui, il est l'oncle, mais il n'est pas le père. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. Mais Ismaïl عمه أبوه. Eh oui. Vous savez, vous allez dire, mais il est son oncle, il n'est pas son père. Regardez dans Sourate al-Baqarah. Étiez-vous des témoins lorsque la mort venant à Jacob, Yacoub, et qu'à cet instant-là, il dit à ses enfants, quel Dieu adopteriez-vous après moi? Ils dirent, le Dieu, ton Dieu, est le Dieu de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Isaac. Mais Ismaïl n'est pas son père, il est son oncle. Parce que islamiquement, dans notre foi, l'oncle, il n'est pas ton père géniteur, mais il est ton père, d'une certaine façon. Parce qu'à la mort de ton père, il est amené à prendre la tutelle, à prendre la relève. Donc, vos enfants, si je suis votre frère, je suis leur oncle. Et par cette conception, je suis aussi leur père. Donc, je dois porter le souci de leur éducation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on appelle ces femmes? Ummahat al-mu'minin, les mères des croyants. Donc lui, il est quoi? Il est leur père. Il est leur père. Même si le verset dit Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. C'est-à-dire, il n'est pas le géniteur d'un des vôtres, mais spirituellement, il est le père de chacun de nous. Il est le père de chacun de nous. Donc c'est pour ça qu'il portait ce regard sur ce qui nous intéresse. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam était attentif à la place que les jeunes peuvent prendre dans la société. Vous savez, quand il a voulu migrer, alayhi salatu wa salam, il a fallu qu'il organise, comment vous appelez ça, vous, les gens du commerce, de la logistique, c'est ça? Il fallait s'occuper de la logistique, parce que sans logistique, aucune entreprise n'est possible. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé les personnes qu'il fallait au moment
au moment à la fonction qu'il fallait. Et il a pris Asma binto Abi Bakr, une jeune femme, toute innocente, mine de rien, mais qui se saignait, oui, qui prenait comme ceinture un gros truc comme ça et elle mettait de la nourriture et en cachette, c'est elle qui amenait le viatique, les provisions au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à son père qui partait sur le chemin de Médine. Regardez la confiance qu'il mettait dans cette gamine. Mais ce n'est pas l'âge qu'il voyait le prophète alayhi salatu wa salam, mais il voyait la capacité de faire. Il voyait la propension à prendre la responsabilité et de la mener à bien. Et nous, on devrait faire attention parce que c'est nous qui maintenons les enfants dans la posture d'enfants infantilisante. Combien de pères, quand il est en conflit avec son fils, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce que tu connais de la vie? Vu comment la vie tourne maintenant tellement rapidement, à âge égal, il en sait certainement plus que toi à son âge. Et il sait des choses que par, le frère me souffle, que par l'intermédiaire de l'ordinateur, on voit les choses qui ne peuvent peut-être même pas se réaliser dans l'endroit où nous sommes en train de vivre. Votre enfant, il sait des choses. Votre enfant, il comprend des choses. Votre enfant peut prendre en charge certaines choses. Mais encore faut-il lui faire confiance et lui donner la preuve que vous lui faites confiance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'hésitait pas. Il n'hésitait pas. Usama ibn Zayd. Usama ibn Zayd radiyallahu anhu wa radiya an abi alayhima ridwanullah. Al-Hibbu ibn al-Hibb. Un jeune homme entre 17 et 18 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sur son lit de mort. Et il a appris que les Byzantins, qu'on appelle les Romains, mais par extrapolation, avaient diligenté d'une grosse armée pour venir vers le nord de l'endroit où l'islam s'était déjà installé. Vous savez, il y avait Byzance, Rome, donc l'empire chrétien, l'empire d'Orient et l'empire d'Occident, et il y avait des rois arabes, Jabal ibn al-Ayham par exemple, qui étaient des tribus arabes christianisées, et c'est eux qui occupaient toute la partie de la Palestine, la Syrie et l'actuel Cham. C'est des chrétiens. Et ils ont appris que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'était installé et que son royaume, ils appelaient ça un royaume, mais nous on appelle ça la prophétie, commençait à grandir. Donc on avance ses pions, vous savez, c'est la stratégie de la guerre, c'est de la haute géopolitique. Et ils ont commencé à bouger leur ligne vers le nord de l'Arabie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait qu'on ne rigole pas avec ce genre de choses. Et cette fois-ci, il ne leur envoie pas un homme vieux avec beaucoup de sagesse qui va calculer, Non, ce n'est pas le moment du calcul. Il faut envoyer quelqu'un qui a encore la vigueur de la vie dans ses veines. Il envoie Usama ibn Zayd, 17-18 ans. Et dans l'armée, il demande à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui s'était converti à l'âge de 36 ans. Et là, on est, l'âge de 36 ans, 6 plus 3, plus 7, ça fait... Donc ça fait 7, donc il avait 43 ans. 43 ans, vous ajoutez 9, 10, donc ça fait qu'il avait déjà dépassé la cinquantaine. Et dedans, il y avait Abu Bakr. Waouh! Mais vraiment, vous savez, il y a les grands. Et qui est le chef? Usama ibn Zayd, un gamin de 17 ans. Eh bien, vous pensez que ça a commencé à jaser. Oui, attendez, où est-ce qu'on va? Mais des gens, mais vraiment. Attendez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est censé en lit de maladie. Peut-être que la faiblesse de la maladie lui a fait prendre une décision qui était un peu inconsidérée. Et c'est arrivé dans l'oreille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de sa maladie, il se lève. Parce qu'on ne rigole pas avec ce genre de choses.
Cet homme-là est l'homme de la situation. Du haut de ces 17 ans-là, de ces 17 ans, c'était l'homme de la situation. Et ça ne se discute pas. Pourquoi? Parce que c'était the right man in the right place. L'homme qu'il faut, à l'endroit qu'il faut. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, je vous ai déjà entendu dire la même chose de son père. Le shahid de Mu'ta, Zayd ibn Haritha. Je vous ai déjà entendu dire la même chose de son père. Eh bien, je vous promets qu'il est digne de cette mission. Alhamdulillah qu'après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu Bakr qui a pris la mission. Donc on est dans la continuité. Donc quand la contestation est revenue pour dire oui mais on pourrait, elle dit non, c'est Oussama et ce sera Oussama. Et il a dit tellement rapide, tellement efficace, tellement convaincant, tellement vigoureux que les armées byzantines sont restées là où elles étaient. Et qu'il a fait tout un périple. Et il est revenu indemne. Il ne manquait pas un seul de ces soldats. En ayant impressionné tout le monde par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Sans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien. Mais regardez cette vision, regardez ce risque. Mais il n'y a pas de risque quand vous avez pesé les gens selon leur juste valeur et que vous ne vous êtes pas arrêté à leur âge. C'est un calendrier qui tourne. C'est juste un calendrier qui tourne. Il y a des gens qui engrangent en termes de capacité, de maturité, en 17 ans, ce que d'autres mettraient 50 ans, mettraient 60 ans, que peut-être d'autres, même le jour de leur mort, ils n'auraient pas. On dit que même certains compagnons, comme Abdullah ibn Abbas, on disait que si les barbes s'achetaient, on lui aurait acheté une barbe pour qu'il puisse s'asseoir et qu'il ne paraisse pas si jeune parmi les compagnons. Mais on ne pouvait pas se passer de lui. On ne pouvait pas se passer de Abdullah ibn Abbas. Pourquoi on ne pouvait pas se passer d'Abdullah ibn Abbas? Parce qu'il avait une capacité d'interpréter le Coran. On l'appelait Turjuman le Coran, l'interprète du Coran. Il avait vous savez, il lisait entre les lignes. Il entrecroisait les versets et il sortait une quintessence que les vieux ne voyaient pas. Vous connaissez tous l'histoire de Omar ibn Khattab avec Abdullah ibn Abbas. Il le faisait toujours entrer et il le faisait asseoir à côté de lui quand il est devenu calife. Alors les vieux parmi les compagnons lui disent, mais nous avons tous des enfants de 13 ans. On a tous des enfants de 13 ans. Pourquoi le fils de l'Abbas? On ramène tous notre marmaille et ce n'est plus une assemblée pour discuter, ça devient carrément le Jardiland. Eh bien, il leur a joué une stratégie terrible, mais vraiment dans la lignée de ce qu'aurait fait le prophète alayhi salatu wassalam. Il a posé une question à Abdullah ibn Abbas. Que dis-tu de إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ توابا. Il pose la question aux compagnons les plus vieux. Il a dit oui, mais c'est l'annonce de la conquête de la Mecque. C'est l'annonce de la victoire. C'est l'annonce de l'achèvement heureux de la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez tous fini? Ceux qui ont ça, c'est ceux qui ont osé répondre. Et toi, Abdullah, qu'est-ce que tu dis de là? C'est l'annonce de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'annonce de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Omar se retourne vers les autres compagnons et dit, vous voyez pourquoi il est là? Vous voyez pourquoi il est là? Voilà, il est là pour ça. Ce serait heureux, le frère Maroun écoute, ce serait heureux par exemple que dans les associations qui gèrent nos mosquées, qu'il y ait un conseil d'enfants, un conseil de jeunes, et que de temps en temps, vous l'avez? Si vous l'avez, c'est vraiment, vous êtes béni. Et que penses-tu? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça nous échappe, nous, c'est pas de notre époque. Et puis, qu'est-ce qu'il faut? Vous voyez, cet éclairage qu'on n'a pas. Moi, alhamdoulilah, j'ai la chance d'avoir un fils qui a 20 ans, avec lequel je discute beaucoup. Et parfois, j'écoute et je dis, subhanallah, waouh, quelle rapidité, quelle analyse. Et je regrette le temps où c'est moi qui parlais. Je lui dis, écoute-moi, c'est moi qui parle. Et quand je t'écoute,
Camembert. Quand j'ai compris que j'ai commencé à laisser parler, mais j'en ai appris des choses. Mais j'en ai appris des choses. Il reprend les idées que je formule en 50 phrases et il te les... Parce que c'est les enfants de la synthèse, c'est les enfants du résumé de texte, ce sont les enfants des algorithmes, vous savez, en mathématiques. Et hop, tu sais papa, on fait le lien entre ça et ça et ça. Hop! Et je gagne du temps maintenant. Maintenant que sa sœur l'a rejoint, je fais maintenant version homme, version femme. Et ça m'enrichit. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait cette capacité de montrer le respect. Montrer le respect aux jeunes dans une assemblée. Vous connaissez tous l'histoire de ce verre. Vous voyez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, boit dans un verre. Et il y a Abu Bakr à côté. Et il demande c'est toujours Abdullah ibn Abbas, est-ce que tu m'autorises à donner le verre à ce vieux qui est à côté? Parce que le verre il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est comme la terre. Je suis à droite. Et la place de tes lèvres, je ne la laisserai à personne. Et la place de tes lèvres, je ne la laisserai à personne. Et même, c'est l'occasion, on est dans une mosquée. Vous savez, généralement, les gens arrivent en retard à la prière, et parce qu'ils ont une barbe qui s'est un petit peu colorée, un petit peu comme la mienne, ils estiment que c'est de leur droit d'enlever un gamin de 12 ans de la première rangée, de lui, tu reviens, tu vas chez les... J'ai pas dit un gamin de 5 ans, ça à la limite c'est normal qu'il revienne derrière. Mais un de 12 ans, reviens derrière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné le moyen de contourner. Il a dit que viennent derrière moi les plus intelligents parmi vous et les plus connaisseurs. Liyalini minkum ulu al-ahlam. Les gens. Donc, si tu es connaisseur, tu as de la connaissance, tu as de l'âge, tu as la maturité, ben viens en premier. Ne viens pas en dernier vers le jeune. C'est-à-dire, c'est une incitation aux vieux pour qu'ils viennent dans les premiers rangées et qu'ils soient un exemple pour les jeunes et qu'ils ne viennent pas en dernier et virer le petit jeune qui a laissé le ballon de foot qu'il appelle derrière et qu'il est venu le premier à la prière. Voyez la marque de respect. Tu ne dénigres pas un enfant parce qu'il est venu dans la première rangée, parce qu'il a eu le mérite de venir à la mosquée avant toi. Et si tu aimes tant ton prophète, alayhi salatu wa salam, ben viens avant pour qu'on ne te devance pas à la première rangée. Je vous avais promis de citer 2 exemples, Inch'Allah. 2 exemples. Allez, on m'a dit 5 minutes. Donc, un seul exemple. 2. Inch'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tenait à ce que les jeunes soient bien installés. Et surtout qu'ils soient bien mariés. Parce qu'un jeune mal marié est un homme malheureux. Et un homme malheureux est un vaurien. Il déprime, il est de mauvais conseils, il est de mauvais poils. Et lorsque vous le consultez, il va vous donner que le côté négatif de la vie. Pourquoi? Parce que sa vie noire lui a mis de grosses lunettes et il voit tout en terne, tout en noir. Par contre, un homme heureux, il ne voit que les belles choses. Un homme comblé, il veut aller de l'avant, il veut réaliser, il veut construire. Alors qu'un homme malheureux qui est dans les brimades et eh bien, il voit que le monde, la vie, ne vaut pas le coup d'être vécu. Et le sakan de la famille était devenu, le sakan, c'est-à-dire la paix, la quiétude, est devenu le trouble. Alors, il veillait à ça. Jabir ibn Abdillah, al-Sahabi ibn al-Sahabi, le compagnon, fils du compagnon. Alors, je vous cite ça. Allez, je ferme mon ordinateur parce qu'il est... Ah non, il est en train d'enregistrer. Abdullah, le père de Jabir ibn Abdillah. Cet homme-là, la veille de la bataille de Uhud, a appelé son fils. Il avait 7 filles, ou 8, ou 9, et un garçon. Et ce garçon était Jabir ibn Abdillah. Il lui a dit, mon fils, demain c'est la bataille de Uhud.
et je sens que je serai tué dès le début. Vous imaginez? Vous savez, Farasat al-Mu'min, ce cœur-là qui est lié avec Allah subhanahu wa ta'ala dit, je sens que je serai le premier parmi ceux qui vont mourir. Et j'ai des filles, et je te les confie. Parce que dans ce monde-là, ta place dans mon cœur, elle vient juste après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moi, j'aurais aimé que tous les pères tiennent leurs enfants et leur disent une parole comme celle-ci. Parce que c'est Jabir ibn Abdillah qui raconte. Il a dit, il m'a pris droit dans les yeux, il m'a dit, mon fils, demain je serai certainement parmi les premiers tués. Et dans ce monde-là, il n'y a pas plus cher que toi dans mon cœur, à part Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai des filles, et j'ai peur pour elles. Alors je te les confie, prends-en soin. Il a dit, le lendemain, la bataille a commencé, et c'est arrivé comme a dit mon père. Parmi les premiers tués, Abdullah est tombé. Et là, je mesure la dimension de la responsabilité. La bataille de Uhud se termine comme elle s'était terminée, par deux nouvelles, 70 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, terrassés par l'erreur de certains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam blessé, donné pour mort même pendant une partie de la journée. Et le soir, on découvre quoi? Une communauté abattue et une famille décimée. Le père protecteur est mort. Quelques temps plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Jabir ibn Abdillah, alors tu t'es marié? Il lui a dit, oui, messager de Dieu. Une petite vierge ou tu as épousé une femme qui a déjà vécu? Il a dit, une femme qui a déjà vécu. Il a dit, et pourquoi pas une jeune avec laquelle tu jouerais? Je vais même traduire la douceur de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou qui te comblera par son jeu et par sa salive. Il parle à jeune. Il n'est pas vieux, Jabir ibn Abdillah, à cet âge-là. Il lui montre les choses nobles que nous avons salies par notre ignorance. Le jeu entre un homme et une femme, il lui dit hachak. Vous vous souvenez, hein, tous les gens qui disaient hachak. Un homme qui joue avec une femme, c'est la chose la plus belle au monde. Vous savez, quand un homme prend la main de sa femme et qu'ils se penchent l'un sur l'autre avec une telle miséricorde l'un vers l'autre, avec une telle bonté, avec un tel amour, Allah subhanahu wa ta'ala leur absout leurs péchés. Il se penche sur eux avec sa miséricorde. Et la salive, c'est-à-dire le baiser qui se mélange et puis cette douceur, ça me rappelle la parole du poète Man lam yadhuq dhulma al-habib hulwan ka dhalmihi jahila al-mahabbata wad-da'a. Celui qui ne goûte pas l'injustice du bien-aimé aussi douce que sa salive, il ignore ce que c'est que l'amour. On est dans une mosquée et je n'ai aucune honte à dire ça. Tant que c'est commis dans le halal, c'est sa femme. Donc ce n'est que bon, ce n'est que joie, ce n'est que bonheur. Et ça rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala encore plus. Parce que s'il avait été fait en dehors des limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala, ça aurait engendré des péchés. Oui ou non? Eh bien, quand c'est fait dans les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça engendre le bonheur et ça engendre des hasanats auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on en soit conscient. Et pourquoi tu as épousé une dame qui a déjà connu un mari? Il a dit, parce que mon père m'a laissé beaucoup de sœurs. Et si je ramène une fille supplémentaire, ben j'aurai la responsabilité de 8 gamines. Alors autant en prendre une femme qui va les adopter, pas les adopter par le halal madaniya, par l'état civil, mais qui va les adopter, qui en prendra soin. Alors le prophète lui a dit, il a prié pour que son mariage soit béni. Et cette femme-là, si j'avais le temps, a eu des attitudes et des situations où elle a montré, je ne résiste pas. Il a demandé, une fois le prophète est venu manger chez eux. Il lui a dit, écoute, tu respectes le prophète, tu ne lui adresses pas la parole. Tu respectes, hein, attention. On ne traite pas le prophète comme n'importe qui. Il a dit, d'accord. Le prophète a mangé, puis après il se jette carrément sur lui. Messager de Dieu,
prie Allah pour moi et pour mon mari. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que Dieu bénisse toi et ton mari. Quand le prophète est parti, Jabir dit à sa femme, je t'avais dit de ne pas lui adresser la parole, tu m'avais promis. Elle dit, tu me crois suffisamment idiote de recevoir le prophète chez moi et de ne pas lui demander une prière, mais t'es complètement dingue. Mais vous voyez, c'est ça qu'on appelle le mariage heureux. J'ai vu qu'il y avait une annonce, elle est déjà là. Comment réussir votre mariage? Elle est déjà passée ou pas encore? Non, pas encore. Avec le frère Hajdash. Ben, voilà des exemples à suivre. Elle lui a pas dit, mais tu vas pas me commander, je fais ce que je veux. Et puis après, on s'en enclenche et on se retrouve avec monsieur le juge. Et peut-être l'assistante sociale va s'en mêler. Vous savez la différence entre une assistante sociale et un pitbull? Vous ne connaissez pas la différence? Aucune. Sauf que le pitbull finit par lâcher l'enfant. Quand vous mettez l'assistance sociale dans un couple, elle vous lâchera quand vous serez divorcé. Alors au lieu d'essayer de... Non, elle dit, écoute, t'es le mec de la maison, je te laisse faire ce que tu veux, mais tu ne vas pas me croire. Tu ne vas pas croire que je vais laisser passer l'occasion de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième cas, c'est celui de Julaybib. Vous connaissez Julaybib? Vous ne connaissez pas Julaybib? Vous connaissez Omar ibn al-Khattab? Oui, dites oui. Ouais. Vous connaissez Uthman ibn Affan? Oui. Vous connaissez Abdullah ibn Rawaha? Oui. Vous connaissez Ja'far ibn Abi Talib? Oui. Qui connaît Julaybib? Tu le connais? Ah, alhamdulillah. Julaybib est le parfait inconnu. Quand je vous dirai ce que le prophète a dit de lui, je dis, mais c'est pas possible, comment ça se fait qu'on ne connaît pas ce gars-là? Julaybib est petit, maigre, moche, mais vraiment, mais moche, mais terrible. Il ne pouvait même pas se regarder lui-même dans une flaque d'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pourquoi tu ne te maries pas, Julaybib? Il dit, mais ça, tu m'as regardé. Tu as vu mes poches? Il n'y a rien. Les poches sont vides et le visage est laid. Deuxième occasion, Julaybib, pourquoi tu ne te maries pas? Messager de Dieu. Et même une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la place du marché, il voit Julaybib et il le prend par derrière. Hop, il le chope comme ça. Il dit, qui achète l'esclave? Qui achète l'esclave? Comme s'il allait le vendre. Et il se retourne, il a vu que c'était le prophète. Il a dit, personne ne donnera pas un seul sou pour moi. Il dit, mais de tous ces gens-là, il n'y a pas un qui misera un copec sur moi. Il a dit, mais auprès de Dieu, tu vaux très très cher. Et les gens ne le voient pas, ne le savent pas. Troisième fois, Julaybib, pourquoi tu ne te maries pas? Messager de Dieu. Pas d'argent, pas de beauté, niet, il n'y aura rien. Il a dit, va voir, il lui indique une famille qui ont une fille magnifique. Le gars, il n'y croit pas. Il va, il frappe, il y va pratiquement à reculons. Il frappe. Qui est Julaybib? Lequel des Julaybib? Celui qu'on ne veut pas voir ou un Julaybib qui peut être présentable? Ils ouvrent, ils voient quoi? Ils voient le Julaybib qu'il ne fallait pas voir. Qu'est-ce que tu veux? Messager de Dieu m'a envoyé pour demander votre fille. Oh, messager de Dieu demande notre fille. Et pour qui? Ben pour Julaybib. Lequel des Julaybib? Moi. Excuse-moi, je vais consulter ma femme. Ça s'est passé comme ça. Le mec qui prend la décision généralement, là, devant cette... Là, hop, je ne me mouille pas. Il voit voir sa femme. Tu sais, Julaybib, le machin, il demande notre fille. Ben, pas question. Et là, la fille a entendu la discussion des parents. Elle dit, hé, papa, maman, vous vous rendez compte? Vous êtes en train de dire non à la demande du prophète. Oh, réveillez-vous. Eh bien, moi, je vous dis, dites-lui oui. Je veux me marier avec lui. C'est le choix du prophète. Il ne peut pas être mauvais. Il ne peut pas. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle Amal al-Arbiya. Al-Yaqin. Ça s'appelle Al-Yaqin. De la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas sortir quelque chose d'erroné. De ces 14 siècles et
et quelques jusqu'à maintenant, entendez-le, de la bouche du prophète, ne peut pas sortir quelque chose d'erroné. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Je le répète parce qu'il y a des gens qui ne sont pas si convaincus que ça. Hein. Quand on leur dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui mais, al-yaqin, la certitude, la conviction intime que cet homme-là est le messager en vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien cette fille-là a enjambé, elle a franchi le Rubicon, comme dirait Jules César. Il est allé au-delà. Eh bien cet homme-là a épousé cette femme. Quelque temps plus tard, dans une bataille, une des batailles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, c'est une scène magnifique. Il se retourne, il a dit, est-ce que quelqu'un manque? Il compte. Messager de Dieu, personne ne manque. Il dit, mais moi, quelqu'un me manque. Même dans une bataille, ils ne se sont pas aperçus que Julaybib n'était plus là. Même les grands compagnons ne s'étaient pas aperçus que Julaybib n'était plus là. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son fond intérieur, il y a quelqu'un qui manque. Il y a quelqu'un qui manque. Allez chercher Julaybib. Ils cherchent, ils vont même loin, parce que le gars, il était à la hauteur de l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait pour lui. Ils l'ont trouvé isolé avec 7 mécréants, tous morts et lui au milieu. Il a dit, il en a tué 7 et ils ont fini par le tuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a veillé à ce que, par ses soins, la tombe soit creusée. Il est descendu, un privilège qui n'a été donné à personne. À personne. Il est descendu lui-même dans la tombe. Et il a reçu Julaybib et il l'a mis dans son laht. Une fois qu'il l'a enterré, il a dit, Julaybib, tu es une partie de moi et je suis une partie de toi. Qui peut prétendre à ce privilège? Qui? Un petit homme, maigre, moche, pauvre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la capacité de peser les gens selon. Alors nous, qui avons du mal avec le faciès, qui ont du mal avec les statures des gens, qui, lorsque quelqu'un vient demander notre fille, on le toise, tu t'es vu? Tu t'es vu, mais t'es qui toi d'abord? Et on ne pose pas les bonnes questions. Et on ne regarde pas le vrai intérêt pour nos filles et pour nos garçons. Et on ne sait pas parfois où Allah subhanahu wa ta'ala cache le bonheur. Parfois il le cache derrière quelque chose de pas très ragoûtant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Il reste très peu de temps, 3-4 minutes Inch'Allah. Nous n'aurons pas exactement le temps pour traiter toutes les questions, mais j'aimerais bien poser une question à notre cheikh Hafidahullah. Comment être jeune musulman dans cette société française? Quel est notre rôle aujourd'hui en France? Très belle question. Très belle question. Si vous me promettez de me réinviter, je lui consacrerai volontiers le temps qu'il faudra. Bien sûr, tu peux en dire. Juste après, avant vos départs, on tiendra la place. Vous savez, on ne vous donne pas une place. Vous prenez une place. On ne vous donne pas le respect. Vous imposez le respect. On ne vous donne pas un poste. Vous accédez à un poste. Vous savez, j'étais au conseil de classe là, jeudi dernier. Il y avait une petite arabe de Ouarzazate. Bosseuse et tout. Vraiment. Et un des profs voit en elle quelques faiblesses. Il est dans son rôle. Hein. Il est dans son rôle. Il lui a dit, tu veux faire quoi? Il a dit, je vais faire médecine. Il lui a dit, as-tu réfléchi? Mariam, as-tu réfléchi? Ça va être dur. Puis elle le regarde, et elle se redresse, et lui dit, monsieur, je vous ai dit que je veux être médecin. Je vous ai dit que je vais être médecin. Paf. Et la discussion s'est arrêtée. La discussion s'est arrêtée. Parce qu'il n'y avait plus de discussion. Ce n'était pas de la prétention. C'était une affirmation de quelque chose de vrai. Je la connais, cette gamine-là, c'est une de mes élèves, et je l'ai 6 heures par semaine.
Donc, le jeune qui, vous savez, moi ça fait longtemps, quand je suis arrivé dans mes poches, j'avais 3000 francs dans ma... Donc, quand je suis arrivé en France, j'avais 3000 francs en 1982, il y avait 3000 francs. 3000 francs, c'était quoi? De quoi tenir 4-5 mois. À l'époque, c'était encore possible de tenir 4-5 mois avec 3000 francs. 3000 francs, c'était 450 euros, pour les gens qui sont version euro. Et on m'avait dit, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, j'ai dit, je vais regarder, et là où il y aura une place, je vais m'y mettre. Là où il y aura une place, je vais m'y mettre. C'est comme ça qu'on m'avait élevé. C'est comme ça qu'on m'avait élevé. C'est comme ça qu'on a élevé la jeunesse post-indépendance. Je ne sais pas s'ils sont encore comme ça, mais c'est comme ça. Tu es là, tu es né pour gagner. Born to win. Tu es né pour gagner. Tu es qui? Je suis le disciple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ammar biha fummuk. Eh oui. Vous savez, moi, quand je pense, une fois, je me souviens, pendant un UV, on appelait à l'époque une unité de valeur, on appelle ça module maintenant, on m'avait question philosophique, qui est votre maître de pensée? Un seul mot est venu. Et Dieu sait que j'en avais des gens. Je connaissais Abbas Mahmoud Al-Aqad, je connaissais Taha Hussein, j'ai lu tout ça, j'ai lu du Nietzsche à l'époque, c'était la génération de la culture, on bouffait tout ce qui était papier pour nous, il avait le goût du millefeuille. Dès que c'était écrit sur du papier, c'était bon, donc on lisait tout. Mais il n'y avait qu'un seul nom qui était venu, c'est celui de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne te manquera pas de respect si tu es fidèle à qui? Au plus beau de tous les hommes, au plus grand de tous les hommes. Donc quelle jeunesse pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant de dire quelle place pour la jeunesse. Vous savez, quand vous allumez une bougie, elle ne dit pas, mais je vais allumer comment? Elle allume. Elle éclaire, point. Elle éclaire, point. C'est tout. Elle ne se pose pas la question de quelle façon je vais éclairer. Vous voyez un petit peu ce que j'essaie de vous dire? Et puis, il y a peut-être beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est ce qui me vient pour le moment. On aura la chance, Inch'Allah, de plus développer ce sujet, Inch'Allah, très prochainement. Barakallahu fik, Cheikh. Je vous rappelle, demain, Inch'Allah, après Salat al-Maghrib, à 19h, nous aurons l'occasion de recevoir parmi nous le Cheikh Mohamed Aziz Onim sur le thème « La religion, c'est le bon comportement ». Ad-din mu'amalat. Inch'Allah, demain, Badan, Ba'da Salat al-Maghrib, à 19h, Inch'Allah. Barakallahu fikum.